Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais déjà, pour commencer, vous présenter toutes les cartes et tous les oracles et tous les tarots que j'utilise actuellement. Bien évidemment, entre le moment où je tourne cette vidéo et peut-être les semaines à venir, mois ou voire même années à venir, voire même décennies, qui sait, longue vie à YouTube, j'aurai certainement d'autres jeux, bien sûr, pour venir compléter tout ça. Il y a peut-être des jeux que je vais moins utiliser ou je vais peut-être même me séparer de certains jeux. Je vais peut-être en acquérir de nouveaux, etc. Donc on verra. Mais en tous les cas, je voulais vous faire un tour d'horizon un petit peu de ce que je possède, de ce que j'utilise ici sur cette chaîne. Et puis, ça vous permettra peut-être aussi de découvrir des tarots, des oracles que vous ne connaissiez peut-être pas, si vous aussi peut-être vous faites des guidances. Ou alors, voilà, enfin, tout simplement pour la découverte. Donc du coup, alors par où je vais commencer? Je pense que je vais commencer par les tarots parce que finalement c'est le premier jeu que j'ai acheté. Moi, alors j'ai toujours été attirée par le tarot de Marseille. C'est-à-dire que quand j'ai reçu finalement cette intuition d'aller acheter un jeu de tarot, un jeu de cartes, j'ai vraiment été attirée par le tarot de Marseille et pas par des oracles ou d'autres types de tarot. Voilà, je saurais pas dire pourquoi, mais en tout cas, je fais cette parenthèse-là, je vous le précise, parce que moi, ce que je peux conseiller déjà à une personne qui veut débuter les tarots, les oracles, la cartomancie de manière large, c'est vraiment aussi dans un premier temps de se laisser guider par son intuition. Je pense que c'est vraiment important parce que je me rends compte que quand on a une affinité avec des cartes, avec les illustrations aussi, avec peut-être ce que les cartes disent, la façon dont les cartes parlent, on va dire ça comme ça va favoriser finalement le contact avec l'intuition. Moi, je me rends compte qu'il y a des illustrations qui vont vachement venir stimuler la partie droite de mon cerveau, qui est plus intuitive, plus créative, et qui du coup va me permettre d'entrer dans des formes d'intuition, que c'est peut-être moins le cas ou pas du tout le cas avec d'autres types d'oracles ou de tarot. Donc voilà, ça c'est, je pense aussi un point de départ qui est assez important. Après, si au départ vous n'êtes pas sûr de vos capacités intuitives, de vos ressentis, etc., vous pouvez aussi tout simplement vous renseigner sur les différents tarots et oracles et démarrer avec quelque chose. Et puis quand les ressentis se développent un peu plus et que vous êtes surtout plus en confiance par rapport à ça, à ce moment-là, vous pouvez peut-être plus vous laisser guider par votre intuition et vous faire confiance. Bon, ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'intuition et au fait de se faire confiance, c'est toujours de toute façon à un moment donné un saut dans le vide. Il y a toujours un petit saut dans le vide parce que il y a toujours à un moment donné comment dire ça, un moment où pour faire une expérience nouvelle de soi, parce qu'il s'agit vraiment de soi à soi, où en fait si peut-être avant il y avait un fonctionnement assez rationnel, cartésien, mental, on va dire ça comme ça, sans le catégoriser de mal, d'accord, hein, je suis complètement à l'aise avec ça, et qu'on passe d'un coup à quelque chose de plus intuitif, plus dans le ressenti, plus dans la créativité. Des fois, il peut y avoir un saut dans le vide en fait, parce que c'est des fonctionnements complètement différents et qu'il faut oser se faire confiance. Et voilà, le mental qui a tendance à contrôler a parfois du mal à se laisser aller dans des choses plus créatives, plus intuitives. Mais bon, voilà, dans tous les cas, c'est une expérience à faire et je me suis un petit peu écartée du sujet qui sont les cartes du jour. Donc, le premier jeu que j'ai acheté, c'est le Tarot Rider-Waite. Donc c'est, alors vous n'êtes pas obligé de le prendre sous ce format-là, sous cette collection-là. C'est un tarot de Marseille, mais entièrement illustré. Et en fait, moi j'ai été attirée par celui-ci parce que, étant quand même assez intuitif de base, et puis même c'était plus facile pour moi en fait, toutes les cartes sont illustrées, ce qui n'est pas le cas du tarot de Marseille traditionnel. Donc du coup, le fait qu'il y ait des illustrations sur toutes les cartes, sans forcément apprendre par cœur ou étudier en profondeur toutes les cartes, leur signification dans des ouvrages, etc. On peut très facilement en fait comprendre la signification de la carte parce que les illustrations induisent en fait ce que ça peut vouloir représenter. Donc du coup je vais l'ouvrir rapidement. Pour vous donner un exemple, donc là on a la 6 de bâton par exemple. Et donc, la 6 de bâton sur le tarot traditionnel, sur le tarot de Marseille 100% traditionnel, je crois que c'est des éditions Grimaud, on le trouve en général, ça ne va pas être illustré du tout, il y aura juste 6 bâtons. Et 6 bâtons, en soi, si on n'est pas au courant de ce que ça signifie et qu'on n'a pas un petit peu étudié, ça ne parle pas en fait. C'est pas forcément évident de comprendre de quoi ça parle. Alors que cette illustration,
si on plonge dedans, si voilà, on se familiarise avec, on peut facilement imaginer de quoi ça peut parler. Donc juste pour l'information, cette illustration-là, elle parle tout simplement de victoire, de reconnaissance, de réussite, puisqu'on voit un homme sur un cheval. C'est un homme, je crois. Oui, c'est un homme bien vêtu, avec une couronne de laurier, une couronne au bout de son bâton. On dirait qu'il revient d'une bataille et qu'il a en fait tout simplement réussi. Et surtout, on a l'impression que des gens l'acclament autour. Donc il est vraiment fier, il est vraiment mis à l'honneur. Donc ça parle vraiment de ça, de réussite, de reconnaissance. Donc là, c'est juste pour vous donner une petite illustration, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le tarot Rider-Waite. Moi, c'est vraiment le premier jeu que j'ai acheté. Et je garde toujours une super affinité avec ce jeu-là, parce que voilà, ça me parle énormément. Alors ensuite, donc il y a le tarot de Marseille classique. Celui-là, je ne vais pas forcément vous le montrer, parce qu'il est classique de chez Classique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme oracle? Alors, donc après, j'ai donc dans les tarots, alors ceux-là, ils sont assez nouveaux, donc peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais ceux-là, ils sont vraiment nouveaux pour moi, donc je suis encore vraiment en train de les découvrir. Ils sont assez souvent utilisés, on les voit souvent utilisés sur les chaînes de cartes, sur YouTube, etc. C'est le Before Tarot et le After Tarot. Donc en fait, ce sont deux jeux qui sont un petit peu donc du tarot avec des illustrations un petit peu différentes, qui ont été un petit peu revisitées. Mais bien sûr, le fond reste la même chose que le tarot de Marseille, mais voilà, c'est un petit peu revisité, un petit peu dans un esprit de avant et après, c'est-à-dire avant compréhension, avant éveil spirituel, avant guérison, avant tout ça, et ensuite les possibilités. Là, par exemple, sur le Before Tarot qu'on a là, on voit deux personnes, c'est la 2 de coupe, on voit deux personnages, mais qui se tiennent à distance. Ils sont tournés l'un vers l'autre, donc il y a quelque chose, il y a une ouverture de l'un vis-à-vis de l'autre, mais il y a quand même une distance. Alors que dans le After Tarot, là, on voit que ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé entre le Before et le After, et qu'ils en sont à une réconciliation, ils en sont à une accolade, une embrassade. On pourrait presque dire aussi peut-être une union, une réunion, vu qu'en fait ils sont vraiment proches l'un de l'autre. Donc c'est du coup des tarots qui sont assez sympas et assez utilisés pour justement des guidances dans une perspective d'évolution. Vous voyez, si par exemple vous faites surtout le After Tarot, je trouve, si par exemple vous faites comment dire ça, un tirage avec des cartes du tarot, tout à fait classique, et que vous recouvrez chaque carte pour voir l'évolution. Donc la première couche de cartes, on va dire, c'est le présent ou le passé, enfin plutôt le présent, on va dire. Et la deuxième couche de cartes, c'est l'évolution, c'est pour compléter. C'est sympa d'utiliser celui-là parce que du coup, il y a des représentations très explicites sur l'évolution possible. Donc ça, c'est aussi dans les tarots. Ensuite, alors un oracle très utilisé aussi, c'est l'oracle G. L'oracle G, alors pour ceux qui se sentent pas forcément à l'aise avec l'idée de comment dire, de se laisser porter par son intuition pour acheter un premier jeu de cartes et ce genre de choses. L'oracle G, je trouve que c'est un peu une valeur sûre pour démarrer parce que ce sont des illustrations très simples. Il n'y a pas énormément de dessins. Je vous les montre un peu comme ça. Il n'y a pas énormément de dessins. Les dessins, en fait, il y a une seule chose sur le dessin, ce qui n'est pas le cas des tarots. Les tarots, il y a quand même plein de choses sur les illustrations. Là, c'est vraiment très basique. Le cadeau pour le cadeau. Ça, on passe de la chenille au papillon, donc ça parle d'une transformation, d'une évolution. La balance, ça peut parler de justice, mais ça peut aussi parler d'équilibre. Voilà, ça c'est donc les jeux de hasard, donc c'est aussi la chance. Voilà, c'est les examens médicaux. Voilà, c'est assez classique en fait, et assez parlant. Et surtout, ça aborde, je dirais, comparé au tarot de Marseille, qui a peut-être je trouve, un niveau de profondeur en termes d'interprétation et de lecture, lecture d'interprétation de guidance avec le tarot. Je trouve que c'est assez profond, on peut aller loin dans des formes d'analyse, dans du développement personnel aussi, dans des choses plus psychologiques. Ça, ça peut être aussi bien sûr interprété de manière plus dans l'analyse psychologique, mais ce sont des jeux qu'on peut utiliser aussi très facilement pour faire des tirages très basiques en mode tiens, qu'est-ce qui va se passer le mois prochain, qu'est-ce qui risque d'y arriver. Il y a même des personnages, donc ça permet de faire intervenir des choses très concrètes en fait. Ça a un côté plus concret, je trouve.
En tout cas, c'est plus facile d'être dans le concret, je trouve, dans ce type de jeu-là. Donc voilà, l'oracle G. Alors j'ai pas expliqué quelque chose, je fais une petite parenthèse. En fait, il y a les tarots et il y a les oracles. Et les tarots et les oracles, c'est pas vraiment la même chose. Ce qu'on appelle un tarot, c'est un jeu de cartes qui est composé d'une manière très spécifique. Il y a, alors j'ai plus en tête le nombre de cartes exactement, mais il y a un certain nombre d'arcanes majeurs et un certain nombre d'arcanes mineurs. Et tous les tarots qu'on va pouvoir rencontrer, sont sur ce format-là. Ils vont avoir ce nombre-là d'arcanes majeures et ce nombre-là d'arcanes mineurs. Les oracles, c'est différent. Ça peut avoir le nombre de cartes que ça veut, c'est peu importe. D'une certaine façon, n'importe qui peut faire un oracle. Par exemple, moi, si je me sens poussée à faire un oracle, que je reçois peut-être des messages de mes guides qui me transmettent comment dire, des situations, des choses de la vie, et que j'ai peut-être même que je suis douée en dessin ou que je suis créative, et du coup, je vais pouvoir créer un oracle avec une thématique en particulier. Enfin, vous verrez tout à l'heure parce que je vous montrerai d'autres oracles, vous comprendrez sûrement. Mais en tout cas, ça peut avoir le nombre de cartes que ça veut. C'est pas forcément, voilà, il n'y a pas de règles vraiment à respecter dans les oracles. Et du coup, ben, l'arrivée des oracles finalement dans la cartomancie, je trouve que c'est sympa aussi parce que ça permet d'élargir, de s'adapter aussi à l'ère du temps, parce que ben, y a des oracles nouveaux qui sortent tous les jours sur des thématiques très actuelles qui n'existaient pas peut-être il y a très longtemps. Enfin voilà. Et donc, alors que le tarot de Marseille, c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps. Je ne saurais pas vous dire depuis combien de temps, mais depuis vraiment longtemps. Donc c'est basé sur des choses plus ancestrales, mais qui sont universelles. Donc en fait, les deux sont vachement, moi je trouve, intéressants et on peut les utiliser voilà, différemment en fonction de ce qu'on souhaite, de ce qu'on recherche. Donc voilà pour l'oracle G. Alors, je vais vous parler aussi. Alors, un autre oracle qui est aussi facilement utilisé. Alors moi, pour l'instant, j'ai pas eu de vrai coup de cœur avec cet oracle. Alors c'est marrant parce que j'avais vu une youtubeuse en parler, et j'avais vu sur la caméra les illustrations, tout ça, et ça m'avait vachement attirée parce que je trouvais que c'était très coloré, très illustré. Et moi j'aime bien quand il y a pas mal d'illustrations. Mais alors du coup je l'ai acheté, je l'ai un peu utilisé, et en fait je me rends compte que j'ai pas eu... elles m'ont pas parlé tant que ça. Et du coup, enfin tout ça pour dire que on peut être vraiment surpris quand même des fois par rapport à l'intuition qu'on peut avoir. Après, je ne sais pas, peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, je vais le reprendre en main et d'un coup, je vais avoir une sorte de déclic avec cet oracle-là. Mais je sais que beaucoup l'utilisent et c'est pareil, c'est un oracle qui est assez clair. Alors en plus, c'est marqué sur la carte. Donc pour démarrer, c'est vraiment parfait parce que bah là, vous avez une carte. Ok, il y a des illustrations, donc vous pouvez creuser, vous pouvez étoffer dans votre lecture de carte. Mais il y a aussi tout simplement un nom. Donc là, c'est le voyage. Projection, accusation, enfin voilà, du coup c'est hyper facile, correspondance, c'est quand même assez explicite, assez facile de comprendre ce dont ça parle. Donc pour débuter, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est l'oracle des miroirs, je ne sais même plus si je l'ai cité, le dos des cartes est vraiment joli aussi. L'oracle des miroirs. Alors ensuite, oups, j'ai failli faire tomber mes cartes. Alors, ce que j'ai aussi, c'est le tarot des flammes jumelles. Donc, ce tarot-là, il m'a beaucoup attiré aussi par ses couleurs et par la grandeur de ses cartes, parce que je trouvais vraiment sympa le fait qu'il y ait des grandes cartes. Donc, je vais vous le montrer. Tarot des flammes jumelles, je devrais nommer peut-être l'auteur, c'est Géraldine Garance. Après, moi, je suis pas là pour faire de la pub non plus aux créateurs des oracles. Je vous partage juste ce que je fais, ce que je connais. Donc, vous voyez, les cartes, elles sont vraiment super illustrées. Alors là, par contre, les illustrations, elles sont très abstraites. C'est vraiment beaucoup des couleurs. Donc, on sent quelque chose de très vibratoire aussi, parce que quand on utilise beaucoup les couleurs, sans forcément mettre des illustrations très explicites, du coup, ça permet de se laisser traverser aussi par la vibration du dessin et des couleurs, tout simplement. Mais c'est marqué quand même en bas. Alors, hop, je vais prendre en main. C'est marqué quand même en bas ce dont ça parle, ce que ça signifie. Donc, ça permet quand même de faire une lecture quand même assez rapide. Ça, c'est un tarot qu'on peut pas mal utiliser. Bon, tout ce qui est tirage sentimental. Alors, effectivement, il s'appelle le tarot des flammes jumelles.
On peut l'utiliser, on n'est pas obligé d'être flamme jumelle pour l'utiliser, on peut très bien l'utiliser dans un contexte sentimental autre. On peut bien sûr l'utiliser dans tout ce qui est contexte de relation d'âme, etc. Même si voilà, je ne peux pas rentrer dans ce sujet-là, et en tous les cas pas dans cette vidéo-là. Mais voilà, et en tout cas il est sympa, ce sont vraiment des grandes cartes, donc c'est sympa de les utiliser, voilà, de les battre aussi. Je dois avouer que moi, alors je soupçonnais pas ça au début quand j'ai commencé, mais j'adore battre les cartes. J'adore les battre, ouais, les avoir en main, les toucher, les battre, etc. Donc voilà pour le tarot des flammes jumelles. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un oracle que j'ai acheté. Là, pareil, ce sont les illustrations qui m'ont attirée. Après, moi, j'aime bien découvrir aussi, hein. Donc, des fois, je suis attirée par quelque chose et je me dis, tiens, je vais voir. Et donc là, ce que j'aime bien sur cet oracle-là, donc il s'appelle Oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. Les illustrations ce sont des aquarelles. Ce sont toutes des aquarelles. Et en fait, les illustrations sont assez... même si c'est des aquarelles, il y a quand même des couleurs assez flash, assez... Enfin, on voit bien les couleurs, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment très joli. Il y a vraiment des belles illustrations, j'aime beaucoup. Et donc, c'est écrit en dessous ce dont ça parle. Donc ça, c'est pareil, c'est assez direct. Alors, moi, ce type d'oracle-là, pour l'instant, je l'utilise plutôt comme... Comment expliquer? Je ne vais pas faire un tirage complet avec 6, 12 cartes de cet oracle exclusivement, parce qu'en fait, chaque carte apporte vraiment beaucoup de messages. Donc ça va être plutôt une carte que je vais prendre en complément. Ou pour démarrer, ou par exemple si je tire les cartes pour moi, je me dis bah voilà, quelle est la carte du jour, donc, quelle est oui, la carte par rapport à l'énergie du jour pour moi, s'il vous plaît, voilà, je demande, je bats les cartes et je vois ce qui sort. Et je vous les montre parce que vraiment je les trouve vraiment super belles. Et je la sors, et voilà, je sors la carte comme ça. Et du coup, ensuite, c'est vrai que dans le livret, il y a une explication qui est quand même assez bien rédigée, avec même des petits rituels, des petits conseils, etc. Et du coup, enfin voilà, je trouve que c'est plus... Moi, je préfère l'utiliser pour l'instant dans une utilisation comme ça, plutôt que de faire des tirages exclusivement avec que cette carte-là. Mais voilà, du coup, j'apprécie aussi beaucoup ce jeu-là. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai comme oracle? J'ai l'oracle des cristaux. Celui-là, je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps parce que je suis de plus en plus attirée par les cristaux, les pierres naturelles, etc. Voilà. Et donc du coup, je suis tombée là-dessus et je me suis dit trop bien, c'est trop trop bien. Alors, ce qui est vraiment sympa avec cette carte-là, cet oracle-là, c'est comme un petit peu comme l'oracle, enfin c'est pas exactement tout comme, mais c'est vrai que ça va être plus des cartes que je vais tirer en complément. Par exemple, si je fais toute une analyse, on va dire toute une lecture pour moi-même, hein, par exemple, par rapport à un sujet, et ben, je vais demander ensuite de quels cristaux j'ai besoin pour m'accompagner. Et du coup, parce que, enfin, voilà, moi je le demande par exemple comme ça généralement. Après, ça dépend, il peut y avoir différentes façons de demander parce que chaque carte contient aussi un message, c'est pas que les pierres. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, du coup, l'oracle, en fait, me fait sortir une pierre et c'est vraiment intéressant parce que le message et l'énergie qui est associée à ces pierres-là, à la pierre, au moment où je fais le tirage, ça va vraiment toujours être super raccord avec comment je me sens et le tirage que je viens de faire. Donc, en fait, ce qui est génial, et du coup, ça permet aussi de connaître les pierres, les cristaux, de les apprendre. Donc, voilà, ce que je trouve génial, c'est que pour chaque carte, l'œil de tigre, voilà, qui est bien connu. Pour chaque carte, il y a une photo de la pierre, il y a le nom, il y a une phrase. Donc pour l'œil de tigre, là, c'est « Je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage ». Et ensuite, il y a un mot, là, c'est l'aura. Et du coup, alors par rapport au mot, c'est plus une forme de... Comment expliquer ça? Des fois, sur certains oracles, il y a comme plusieurs niveaux de lecture, plusieurs types de significations. Ça peut être aussi des indicateurs temporels, etc. Et donc là, ça va être plus un message en réponse à ma question, on va dire. Là, par exemple, le dernier mot pour la cornaline, c'est la simplicité. Pour la sélénite, c'est le recueillement. Mais du coup, enfin voilà, ce sont des messages supplémentaires. Jade néphrite, le lâcher-prise.
Voilà, et du coup j'apprécie beaucoup aussi ces petites cartes. Alors là du coup on passe des grandes cartes aux petites cartes, donc c'est vrai que c'est vraiment sympa, elles glissent bien dans les mains, on peut tirer une petite carte complémentaire pour tout simplement demander de quel cristaux j'ai besoin par rapport à cette situation, par rapport à comment je me sens aujourd'hui, ce genre de choses, et en même temps il y a toujours un message. Alors ensuite j'ai... alors ça aussi c'est un tout petit oracle trop mignon. Le petit oracle des anges. Alors celui-là c'est carrément un coup de cœur, c'est pareil, on le voit assez souvent sur les vidéos de tirage sur internet. C'est vraiment un tout mini oracle avec des petits messages. Et ça c'est sympa aussi, si vous n'avez pas envie de faire un tirage complet. Alors ça peut être soit en complément bien sûr d'un tirage, et généralement ça rebondit en fait sur ce qui est sorti pendant le tirage. Mais si par exemple, voilà, le matin vous n'avez pas trop le temps, mais vous avez quand même vite fait envie de tirer une petite carte, vous pouvez simplement demander en fait le message pour le jour et du coup faire un tirage avec cette carte-là. Donc ce sont des petites cartes rectangulaires assez allongées et colorées. Elles ont plein de couleurs différentes. Et en fait, il y a directement le message qui est inscrit dessus. Donc je vais vous lire celui-ci par exemple. Donc là c'est inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et du coup, c'est un petit message et généralement, ça vient taper juste sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment ou par rapport au tirage que vous avez fait. Et franchement, moi, ça me touche à chaque fois au cœur. C'est une petite phrase toute simple qui est toujours retournée de manière très positive par rapport à une situation ou par rapport à une thématique, on va dire. Et franchement, j'adore ce petit oracle. Là, par exemple, j'ai changé juste pour vous partager. Je suis tombée sur la bienveillance. Donc le message, c'est « Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. » Voilà, et ça parle de bienveillance et certainement ça fait écho soit à ce que vous vivez en ce moment, soit à votre tirage. Donc voici pour ce petit oracle-là. Ensuite, il m'en reste plus beaucoup. Bon, j'en ai déjà pas mal, mais il m'en reste plus beaucoup. Alors, j'en ai acheté quelques-uns de Isabelle Serre. Parce que pareil, j'ai été attirée par ces cartes. J'aime beaucoup ces illustrations et j'aime beaucoup ces thématiques. Donc, elle, Isabelle Serre, elle en a d'autres, hein, je ne les ai pas tous. Je vais le mettre comme ça, hop. En fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les oracles, on peut leur donner le nom qu'on veut, faire le nombre de cartes qu'on veut, et proposer des thématiques, c'est-à-dire faire différentes cartes en lien avec des thématiques. Et elle, par exemple, sur ces deux oracles, elle a fait la thématique de la mission de vie. Donc c'est vrai que c'est un oracle très sympa pour tout ce qui concerne les questions autour de la mission de vie, autour même du projet professionnel, sans forcément parler de mission de vie, parce que comment dire, la mission de vie, il y a une notion spirituelle derrière, il y a une notion de, voilà, la mission de vie, c'est complètement spirituel. Qu'on adhère ou pas à la question de la mission de vie, on peut quand même l'utiliser tout simplement pour ses projets. Il y a plein de réponses dans les cartes de cet oracle-là. Et celui-ci, je l'ai pris parce qu'il était plus axé sur des thématiques énergétiques aussi. Donc j'avais pas trop d'oracles qui parlent d'énergie, ce genre de choses. Donc là, c'est libération énergétique. Alors dans cet oracle-là, il y a pas mal de cartes un peu sombres, mais en même temps, elles sont là aussi pour parler voilà, de blessures, de blocages, de choses à l'intérieur de nous qui peuvent être présentes. Donc ça permet aussi voilà, de se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il faut surtout, c'est super d'avoir des oracles avec des messages positifs et tout ça. C'est aussi intéressant d'avoir des oracles, je parle pour soi encore une fois, qui traitent de sujets plus sombres, parce que finalement, quand on est dans une forme de cheminement par rapport à soi-même, de développement personnel et spirituel, à un moment donné, forcément, on est amené à aller réintégrer toutes nos parts sombres pour soit les transmuter, soit simplement les accepter pleinement. Et du coup, les accepter pleinement, ça veut aussi dire s'aimer pleinement. Donc c'est important, voilà, de voir aussi ces aspects-là. Alors, du coup, donc je vous montre là celui de la mission de vie, les illustrations. Donc c'est aussi des aquarelles, c'est un peu plus doux comme aquarelle que l'aquarelle de tout à l'heure au niveau des couleurs. Et il y a plein de messages, il y a plein de choses.
Par exemple, voilà, je vais vous montrer par exemple cette carte. Si vous posez une question et que vous tirez cette carte-là, bah, ça peut vouloir dire que vous allez recevoir l'aide de quelqu'un pour avancer dans votre projet ou pour alors peut-être trouver votre mission de vie, si par exemple vous êtes en recherche de votre mission de vie, ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme carte? C'est juste pour vous montrer. Bah, ça vous dit, bah voilà, là vous vous posez une question par rapport à une direction, bah là on vous dit que a priori c'est pas la bonne voie et que donc il faut faire preuve de patience et voir, pour une autre voie ou alors voir pour faire autrement ou que peut-être juste c'est pas encore le moment. Réseau de télécommunication. Donc ça peut par exemple, ça dépend de la question toujours, mais ça peut simplement dire que votre projet, votre mission de vie a quelque chose en lien avec la télécommunication, avec les réseaux, peut-être même les réseaux sociaux, etc. Donc en fonction de la question que vous posez, ça vous aide, en fait, ça vous aiguille. Et en fait, l'intérêt toujours des cartes, c'est de ressentir à l'intérieur de soi, quand on les tire, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça fait émerger des idées en vous? Ou est-ce que ça vous conforte peut-être aussi par rapport à ce que vous pensiez? Voilà, typiquement, là par exemple, je démarre donc cette chaîne YouTube. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai ressenti il y a déjà au moins 3 mois en arrière et j'ai mis presque 3 mois à la démarrer. Alors vous me direz, 3 mois, c'est pas grand-chose. Il y en a qui mettent des années à oser démarrer des projets. Mais pour moi, c'est presque un petit peu long quand même. Et si je m'étais posé des questions à ce moment-là, que j'avais tiré ces cartes-là, mais je les avais pas encore à ce moment-là, et que j'étais tombée là-dessus, ça aurait confirmé, parce que YouTube, voilà, c'est la télécommunication, c'est sur Internet, c'est pas un réseau social, c'est plutôt un moteur de recherche, on va dire. Mais enfin voilà, du coup, ça m'aurait certainement confirmé la question que je me pose par rapport à ce projet-là. Là, ça vous dit que ce à quoi vous pensez va vous amener vers une forme de succès et d'abondance. Donc, c'est un message positif pour vous dire, c'est bien, suivez cette idée-là, suivez ce projet-là, suivez cette collaboration-là, continuez, ou alors démarrez. Mais en tout cas, ça mène vers le succès et l'abondance. Donc voilà pour ce jeu de cartes-là. D'ailleurs, je ne sais même pas si on appelle ça un jeu de cartes, mais bon, moi j'appelle ça comme ça. Je vais vous montrer la libération énergétique aussi parce que voilà, c'est intéressant à voir. Alors, je vais certainement en acheter d'autres de Isabelle Serre parce que j'aime beaucoup ces cartes. Mais bon, je vous montre ce que j'ai pour l'instant. Donc là, vous avez des cartes aussi dans la libération énergétique qui parlent aussi des chakras. Vous avez les 7 chakras qui sont représentés dans les cartes. Donc ça vous parle de vos centres d'énergie. Donc si par exemple vous faites un tirage et que vous tombez sur une des cartes des chakras, ça peut vous indiquer des choses sur peut-être des blocages actuels au niveau de vos différents chakras. Donc ça, et surtout ce que ça représente concrètement dans la vie. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, par exemple, celle-ci, elle vous indique que peut-être... alors, il ne faut pas prendre tout au premier degré. Hein. C'est pas parce qu'il y a marqué maladie physique que vous êtes malade, mais ça peut simplement indiquer peut-être une faiblesse actuelle sur le plan physique. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces cartes-là parce que ça montre que c'est pas émotionnel, c'est pas énergétique, c'est physique. Alors, malveillance. Je vous montre aussi les cartes sombres parce que c'est important. Souffrance émotionnelle. Enfin, vous voyez, il y a des cartes qui peuvent être un peu environnement extérieur nocif, qui parlent de choses pas forcément très agréables, quoi. Hein. Abandon. Donc, en fait, toutes les blessures, d'ailleurs, on les retrouve. Hein. Rejet. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est vraiment un jeu de cartes, un oracle que je trouve très sympa. Enfin, très sympa, très intéressant surtout. Sympa, c'est peut-être pas le terme, mais très intéressant pour venir explorer nos parts sombres, ce qui se passe en soi sur le plan énergétique aussi, sur le plan émotionnel, trahison. Voilà. Donc voilà pour ce jeu de cartes-là. Ce que je ferai, c'est que dans la description, je les noterai tous. Je les noterai tous, peut-être pas dans l'ordre, mais comme ça, vous aurez au moins une trace écrite de tous ces jeux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'en ai encore? Ah oui, j'ai encore celui-ci de Isabelle Serre. Alors c'est pareil, là il y en a toute une série. En fait, ce sont les horoscopes magnétiques. Donc il y en a 4 en fait. C'est une famille d'oracles où il y a 4 types de jeux. Et chaque type de jeu correspond au signe astrologique.
Donc ça concerne les signes de feu, mais il y en a un autre sous le même format qui va être pour les signes d'eau, les signes d'air et les signes de terre. Donc moi, j'ai pas les autres, j'ai juste le signe de feu pour l'instant. Et ces cartes-là, elles sont très sympas aussi. Alors, je les utilise plus comme un message, petit message du jour, ou alors un petit message pour compléter un tirage. Parce qu'en fait, ce sont des cartes qui sont quand même enfin, qui sont très rédigées, qui ne sont pas du tout illustrées, mais qui sont très rédigées, avec un message directement inscrit dessus. Et généralement, il y a un conseil. Enfin, toutes les cartes, en fait, commencent par aujourd'hui, et ensuite un conseil. Donc là, je vais vous lire celle-là. Aujourd'hui, on te dit bien que tu entres dans une énergie de chance. C'est le moment pour être dans la prise de risque et pour oser sortir de ta zone de confort. Fais confiance à ta destinée et donne vie à tout ce qui est important pour toi, les yeux fermés. Les résultats vont être positifs et très encourageants pour continuer ton avancée. Donc voilà, du coup il y a des messages, ça peut être en réponse à des questions bien évidemment, ça peut être pour compléter un tirage, ça peut être une carte qu'on tire juste comme ça, voilà, pour avoir une petite inspiration, comme je disais le matin avant de partir ou je sais pas. Ça a été conçu par rapport aux signes astrologiques, donc d'après moi, alors je verrai quand j'aurai les autres parce que je pense que je vais finir par les acheter, mais d'après moi, si je comprends un petit peu l'idée, c'est que finalement, vous savez, chaque famille astrologique, eau, terre, air, feu, comporte quelque part une énergie différente. Les signes d'air vont avoir une énergie caractéristique, les signes de feu une énergie caractéristique, etc. Si je fais un résumé de ça. Et du coup, et des caractéristiques, et des qualités, et des défauts aussi. Par exemple, je sais pas, les signes d'eau, par exemple, ils vont être très intuitifs, souvent très dans le ressenti, etc. Mais du coup, la contrepartie de ça, c'est que peut-être ils sont peut-être des fois trop passifs aussi, très passifs. Ils peuvent être très passifs, ou par exemple trop sensibles aussi, dans un sens négatif, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, ces cartes-là, en fonction donc, de la famille, de l'élément qu'ils comportent, et donc là c'est les cartes feu, vont avoir des messages en lien avec ça. Et du coup, c'est assez intéressant aussi pour ceux qui ont par exemple les différentes familles chez soi, du coup de varier pour en fait venir s'imprégner aussi de conseils. Par exemple, moi par exemple je suis un signe de feu. Peut-être que ça peut être intéressant pour moi de temps en temps, donc c'est intéressant pour moi du coup de les utiliser, mais ça pourrait peut-être être intéressant pour moi des fois d'utiliser des cartes de signes de l'eau, parce que peut-être pour m'équilibrer d'une certaine façon. Donc voilà, du coup je trouve que c'est assez sympa aussi ces cartes-là. Alors j'en ai mis partout, j'en ai mis partout, voilà pour cette première longue vidéo, on va dire, de ma chaîne. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser des questions sous la vidéo. Je pense que pour l'instant, je devrais avoir suffisamment de temps libre pour y répondre, pour répondre tout simplement à vos questions, à vos remarques, etc. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain tirage et une prochaine vidéo.